Bienvenue, mesdames et messieurs, à ces tout premiers numéros du mois d'octobre, 2 semaines en 45, où à la une, l'actualité reste dominée à ces jours en République démocratique du Congo par le secrétaire général et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, qui soutient l'idée de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Il a publiquement déclaré lors d'une rencontre avec le militant de cette formation politique le dimanche dernier. Et Augustin Kabouya soutient donc bel et bien l'idée qu'en République démocratique du Congo, que l'on puisse réviser la Constitution compte tenu des enjeux actuels du pays qui traverse la RDC. Je vais donc découdre autour de cette unique thématique que nous aurons à en découdre encore une fois avec mes deux invités en la personne de Papi Mouya qui est cadre et communicateur UDPS Tshisekedi. Papi Mouya, bonjour et bienvenue dans Semaine en 45. Bonjour confrère, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est une fierté de pouvoir venir parler République sur votre plateau. Acceptez que je puisse quand même saluer aussi le président de la République et tous ceux qui nous suivent. Vous savez, je voulais aussi profiter de votre micro pour dire félicitations au questeur du Sénat, M. Topin Kaboumoukengchaï, lui qui a quand même accepté de récupérer un grand nombre de nos combattants dans son cabinet. C'est des choses que nous n'avons pas vu se faire facilement parmi nos ministres, parmi nos députés. Une fois nommés, la grande partie essaie toujours de bouder les combattants. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin d'appui, ils font recours aux combattants. Mais cette fois-ci, on a eu un Topin Kaboumoukengchaï qui a eu quand même l'occasion de regarder derrière, de regarder les combattants qui l'ont toujours soutenu. Nous informons ici qu'un grand nombre de membres du cabinet de Topin Kaboumoukengchaï vient de son très cher parti qui est UDPS. Et ce genre d'actes, nous pouvons qu'appuyer et accompagner. Aussi dénoncer et demander à la justice de pouvoir interpeller M. Gilles Alinguete, cité dans un dossier de plus de 40 millions de dollars. Le dossier Sicomine, c'est un dossier où le gouvernement avait pris des précautions, les détournements, avait envoyé une équipe pour aller échanger, pour aller discuter. Mais nous apprenons que les gens qui avaient été envoyés par le gouvernement, bon, ce sont des personnes qui sont payées chaque mois par le gouvernement. Mais nous apprenons que M. Gilles Alinguete a eu au moins l'occasion de se taper 40 000 dollars au nom des jetons de ces gens. 40 000 ou millions? J'ai dit 40 millions de dollars. Merci. Nous nous demandons si ces gens travaillent pour eux-mêmes ou pour la République. Nous rappelons à la justice que Gilles Alinguete est aussi congolais. Il faut qu'il répondre et qu'il éclaire beaucoup plus la population, parce que nous avons toujours dit la vraie justice élève une nation. Merci Papi Mouya, je pense que ça peut faire un sujet débat, que nous pourrons revenir, sur ces sujets dans nos autres éditions. De l'autre côté, qui dit pouvoir en place, dit aussi l'opposition. Maître John Padou, qui est rapporteur national de la jeunesse, Ensemble pour la République, et dans nos plateaux pour donc échanger autour de ces thématiques. Maître, bonjour et bienvenue dans Semaine en 45. Bonjour, bonjour, merci pour votre invitation. Aussi bonjour à mon co-débatteur et à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Maître John Padou. Alors, Papi Mouya, je commence donc avec vous. Pourquoi maintenant ces projets de révision de la Constitution alors que le président Félix Tshisekedi est à son deuxième et dernier mandat? Pourquoi n'avez-vous pas attendu, proposé cela à son premier mandat? Et en retour, il y a aussi, quand je préparais l'émission, j'ai pu voir que Augustin Kabouya, le secrétaire général de votre parti, s'opposait farouchement vers les années 2014-2016 à la révision de la Constitution sous l'ère Kabila. Mais on constate que là, la personne de Kabouya change directement des directions. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se prononcer en faveur de la révision de la Constitution? Merci beaucoup pour la question.
accepter ici que je puisse quand même vous dire quelque chose qui est vrai. Kabouya, c'est un Congolais comme tout le monde. C'est qu'il a aussi le droit de réfléchir par rapport à la constitution de son pays. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'ils sont les seuls à avoir parole et non Kabouya. Kabouya est Congolais, il a ses droits de réfléchir. Et aussi, rappeler à ceux qui nous suivent que l'UDPS s'était opposé à cette constitution en 2006. Ça, vous n'avez pas rappelé aussi au peuple. En 2006, l'UDPS s'était opposé à cette constitution et avait rappelé même au peuple que quand nous serons au pouvoir, nous allons nous battre pour changer cette constitution. Il faut préciser les choses. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a demandé à ce qu'on puisse parler révision de la constitution. Ce n'est pas Tshisekedi. Mais vous avez suivi avec moi, il y a eu dernièrement, quand le président de la République s'était déplacé, il y a eu une équipe de Congolais vivant en dehors du pays qui avait demandé au président de la République s'il y a moyen qu'on puisse changer la constitution. Ce sont des Congolais qui ont proposé cette idée au président de la République. Mais je rappelle en même temps que le président, en mai dernier, devant la diaspora à Bruxelles, il avait dit en ces temps-là qu'il mettra en place, je le prends par le mot, qu'il mettra en place une commission nationale multidisciplinaire qui sera appelée à réfléchir sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Il a donné le go en quelque sorte. Ce n'était pas mauvais. Je ne vois pas le mal si il nous faut revoir la constitution. D'ailleurs, ceux qui nous suivent doivent comprendre une chose. Même la constitution elle-même n'a pas refusé qu'on puisse la changer ou la revoir. La constitution accepte qu'il y ait changement ou révision. Moi, je ne vois pas le mal et je ne sais pas pourquoi les Congolais essayent toujours de prêter des intentions aux autres, les soi-disant opposants, bien sûr. Parce qu'ici, il faut être clair. Quand est-ce qu'il fallait qu'on puisse parler révision ou changement de constitution? Le timing. Parce que si vous pensez que maintenant ça ne va pas, vous voulez qu'on puisse parler de ça quand? Je crois qu'il est temps que les Congolais puissent réfléchir et aussi préciser à ceux qui nous suivent qu'il y a une voie qu'il faudra suivre pour arriver là. J'ai entendu les gens dire des choses, qu'on est à monde d'urgence, il y a de ces coins-là, ça ne va pas, on ne peut pas maintenant là parler. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui ou demain que ça va se faire. Il faudra qu'on puisse attendre pendant un temps. Il est temps, regardez au moins, s'il faut faire des études normales, pour éviter au moins de parler de certains articles. Si vous prenez l'article 217, vous le lisez au fond, vous allez comprendre qu'il y a quelques soucis qui se posent là-dessus. Pour ne pas parler seulement de l'article 217. Vous savez que la même constitution que nous avons aujourd'hui donne le pouvoir au président de la République de nommer un premier ministre. Et la constitution, la même, refuse au président de la République la révocation de ce premier ministre. Est-ce que vous savez que le président de la République n'a pas le droit de nommer directement, une fois élu président de la République, il n'a pas le droit de nommer directement le premier ministre. Il doit attendre que la majorité soit identifiée. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra que les Congolais puissent réfléchir. Et si nous pouvons même sortir de cet angle, est-ce que vous savez que le mandat des députés nationaux n'est pas déterminé? Le mandat des députés, ce n'est pas déterminé. Pendant que nous avons les gouverneurs, le mandat des gouverneurs déterminé dans la Constitution, le mandat du président de la République déterminé dans la Constitution. Mais là, vous avez des députés nationaux, depuis le début, ils sont députés. Ils ne proposent rien, mais ils continuent à être aux affaires. Quand est-ce que la jeunesse entrera en action? Puisque vous avez dit que la CENI a fait son travail, qu'est-ce qui explique cela et qu'il y ait une continuité de ces députés? Je parle de la Constitution. La Constitution a mis un peu d'écart par rapport aux fonctions du président de la République. La Constitution a même été claire par rapport aux gouverneurs. Mais la Constitution ne dit rien par rapport aux députés nationaux. C'est qu'aujourd'hui, Papi Mouya peut être député éternel jusqu'à la mort. Donc ce sont des choses qu'il faudra que les Congolais puissent réfléchir. Qu'on arrête seulement de voir ou d'avoir en tête l'idée du fait que le président cherchera à s'éterniser au pouvoir. Non, ça n'a jamais été l'idée de Tshisekedi. Ça n'a jamais été l'idée de Tshisekedi. Et ça, ce sont des réalités qu'il faudra à ce qu'on puisse tous se mettre ensemble, réfléchir correctement. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, Tshisekedi ne sera pas éternel au pouvoir. Peu importe le temps qu'il va prendre, un jour Tshisekedi partira.
Mais quand vous regardez seulement la façon que la constitution de la RDC est taillée, mais vous avez affaire à la constitution de la France. Allez-y, ayez le temps d'avoir la constitution française, vous allez voir avec moi. Pendant qu'en France, il y a déjà ce qu'on appelle une démocratie assise. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites au niveau de la France. Quand un président de la République, on vous parle de 5 ans de mandat, il peut faire 5 ans renouvelables une fois. On compare la République démocratique du Congo et la France. Mais on oublie que la République démocratique du Congo est aujourd'hui considérée comme chantier. C'est que quand on nomme un président de la République, il a le droit de se battre pour qu'on puisse les jours à venir parler développement. Mais ce n'est pas dans 5 ans. Et même les 5 ans que nous sommes en train de parler ici. Vous savez que le président de la République, d'une manière correcte, n'étale pas sa politique pendant 5 ans. Il le fait pendant 3 ans. Il le fait pendant 3 ans. Parce que moi et les confrères en face, nous savons tous que la dernière année, c'est une année électorale. On est censé préparer les élections pendant cette année. Et une année avant que le Premier ministre soit nommé. Combien de temps nous prenons? Merci, Papi Mouya. Donc, ce sont des choses auxquelles nous avons tous intérêt à réfléchir. Parce que si nous refusons aujourd'hui qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, le président qui viendra demain, on va continuer à refuser aussi qu'il ne puisse pas toucher à la Constitution. Entre-temps, il y a des choses à revoir. Merci Papi Mouya. Maître John Padou, soyez-en sûrs, vous aurez les mêmes temps que Papi Mouya. Alors, dans ses argumentaires, Augustin Kabouya explique le pourquoi de ces projets de révision de la Constitution en République démocratique du Congo qui, selon lui, présentent plusieurs lacunes. Des lacunes que Papi Mouya a eu aussi à expliciter ici, mais je vais quand même renchérir. Il dit il y a les temps jugés longs pour la formation du gouvernement. Et il poursuit pour dire le mandat présidentiel des 5 ans n'est que théorique, alors que dans le fait, ces mandats est réduit à 3 ans. Et des candidats massivement élus soient écartés juste parce que leur parti ou regroupement politique n'ont pas eu à atteindre le seuil électoral. A-t-il raison ou pas dans son approche, la personne d'Augustin Kabouya? Ils ont totalement tort. Vous voyez l'effort que mon frère Papi est en train de se poumonner à justifier. Il va de coq à l'âne pour expliquer n'importe quoi. D'abord, avant que je ne réponde à la question. Il dit ici que le président Tshisekedi n'a jamais initié, n'a jamais eu l'idée de faire ça. Mais récemment, dans un interview, le président dit, il a même touché à ce qui est interdit par la Constitution. Par exemple, la nomination de gouverneur. C'est ça, c'est cette confusion. Deuxième élément, je ne sais pas si c'est l'idée de Kabouya, du secrétaire général Kabouya, ou l'idée de l'IDPS. Je suis un peu perdu. Il a reconnu que ce pays est géré par la loi. Et en commençant par la loi fondamentale. Exactement. Même la révision doit rester dans le contexte de la loi fondamentale. Je suis d'accord pour une fois, pour une petite phrase avec lui, la liberté de réflexion, la liberté d'expression. Il est mentionné dans la Constitution. Quand vous lisez, je crois, l'article 23, oui, 23, on vous dit qu'il y a la liberté d'expression. On ne peut pas interdire à un groupe de citoyens de réfléchir si ceux qui peuvent réfléchir. Mais là où ce n'est pas acceptable, c'est que ça vienne d'un parti politique. Parce qu'au départ de la Constitution, quand vous lisez l'article 6, au-delà de concourir au suffrage, c'est d'abord un milieu d'éducation civique. L'éducation civique vous oblige au respect des textes. Monsieur Papi, mon frère, on vous a laissé ce pays avec son intégrité territoriale. Il est interdit de toucher à la Constitution. Je suis d'accord avec vous. La révision est prévue par la Constitution. Mais la révision vous dit qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Dans notre état, en période d'état de guerre, état de siège, on ne peut pas. D'où vient cette idée? Donc c'est impossible. Il ne faut même pas parler de la révision. Interdit, lisez l'article 219 de la Constitution. Même dans le propos du secrétaire général de l'IDPS, il est dans la confusion. Le fond, il parle de réécrire une autre Constitution.
Quand il vous explique, vous sentez que j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas le temps de lire la Constitution. Ok. Parce que s'ils lisaient, quand ils nous parlent de la révision, ils allaient venir avec quelque chose de pragmatique. On ne viola pas ce qui est interdit par la loi. Donc, ils parlent de 5 ans, c'est insuffisant parce qu'on travaille durant les 3 ans et la dernière année, c'est l'année électorale. Non, effectivement, il faut faire un effort de travail. Nous sommes à l'ère 6e année. D'échec en échec, de distraction en distraction, de débat. Aucune question sérieuse n'est traitée par ces gens. Ils sont en train de nous distraire et un conseil gratuit, vous êtes en train de nous distraire, vous ne faites rien parce que vous-même vous mettez dans la distraction, les jours passent. La population congolaise a besoin d'en finir avec les guerres à l'Est. N'est-ce pas, le président dit qu'il va habiter l'Est jusqu'à ce que la sécurité arrive. Et le président, je le tiens au mot, c'est mon président de la République. Il a dit que tant qu'il ne finit pas avec la sécurité, donc il a échoué. Le temps est là, ils n'ont pas droit de dire ça. Un deuxième élément, allez-y, c'est que, je crois avoir répondu à ça, il dit que c'est le moment de parler de ça. Non. Vous savez, dans vos 6 paliers exposés que nous ne soutenons jamais parce que nous avons trouvé ça irréaliste, vous auriez dû être honnête en disant que élisez-nous parce que nous avons un projet de toucher à la Constitution. Aujourd'hui, même ceux qui sont avec vous ne sont pas d'accord. Alors, on ne peut pas dormir et se réveiller. On est dans une organisation, on ne soumet pas un débat, on ne voit pas les priorités. Donc, j'ai fini par dire, parce qu'il n'y a même pas assez à dire là-dessus, l'article 219 vous dit le temps ne convient pas. Il est opportun de parler de la révision de la Constitution. Les gens souffrent. Finissez avec le cas de social de la population congolaise. Voilà. À la question à la question sur les argumentaires de Kabouya. Non, je vous ai dit que l'argumentaire est basé sur le changement de la Constitution. C'est biaisé donc. Totalement biaisé. Il est hors cadre. Il est hors contexte. Ok. Parce que lui-même parle de ce qui est interdit. Ok. On vous dit la forme de l'État, on ne touche pas. Les suffrages qui sont là, on ne touche pas. La forme du gouvernement, on ne touche pas. Encore un autre élément. Ils disent non, ça prend 2 mois. Lorsqu'il y a... comment on appelle ça? L'informateur, il faut mes chers amis, dégager la majorité, tout ça. C'est un travail d'ailleurs qui peut se faire en 1 semaine. Il a pris presque Nous sommes allés aux élections tristement célèbres avec une CENI totalement en cadre. Aujourd'hui, parce que la CENI, c'est une CENI copieusement où les machines à voter ont été gérées par des individus, c'est connu. On arrive, on nous dit, et nous l'avons constaté, que l'Union sacrée a fait les 98%. L'Union sacrée est structurée. Est-ce que pour nommer l'informateur, ça vous donnera un mois? Puisqu'ils avaient déjà la majorité au Parlement. Ils avaient déjà la majorité sur table. L'unique chose qui se fait que lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale, on fait la déclaration. Ok. La déclaration, par exemple, l'opposition se soumet aux dispositions du statut de l'opposition pour faire une déclaration écrite que nous faisons partie de l'opposition. Exact. Et l'Union sacrée avec déjà son truc. Donc, ils étaient en train de dormir. Même quand le Premier ministre, après le travail, on nomme le Premier ministre, lui aussi prend son temps. Donc, on a affaire à une incompétence qui est là. Ils doivent avouer que c'est un échec, c'est un régime qui a échoué et qui continue à se lamenter parce qu'on justifie l'échec par ceci. Cette fois-là, ça devient la révision. Merci, Maître John Padou. Papi Mouya, vous aurez à rebondir sur ce que vient de dire votre co-débatteur. Mais entre-temps, Augustin Kabouya ne sème-t-il pas volontairement la confusion dans la tête des Congolais quand il parle de la révision de la Constitution? Entre-temps, il a aussi eu à parler sur le changement de la Constitution, puisqu'il y a une nuance entre révision et changement de la Constitution. Je pense que vous pourrez même vous atteler sur ça, mais en même temps, l'objectif ne serait-il pas de violer ou la violation de l'article 220 de la Constitution qui protège de dispositions intangibles telles que la limitation des mandats présidentiels?
Non, mais écoutez, moi je crois que les confrères en face sont en train de prêter beaucoup de confusion. Et je comprends, c'est leur façon de faire les choses. Vous savez, je ne fais pas beaucoup trop confiance aux hommes des droits, personnellement. Je ne fais pas confiance, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui prêtent trop de confusion dans les têtes des Congolais. La justice élève une nation. Oui, et correctement, j'ai dit la vraie justice. J'ai dit la vraie justice élève une nation. Okay. Oui, donc pour moi, ce n'est pas la justice qui élève une nation. Mais il faudra que la justice soit vraie pour qu'on puisse parler d'une élévation de la nation. Si la justice n'est pas vraie, n'est pas totalement correcte, je crois que la nation ne peut jamais aller au-delà. Okay. Les avocats, les juristes, regardez leur façon de faire. Prenez les professeurs de droit. Un seul article, chacun explique ça de sa façon. Vous vous dites, mais ça vient d'où? Cet article, c'est écrit en français. Nous lisons tous ces mêmes français. Mais chaque professeur de droit prête confusion. Et ça, nous avons vu ça avec vous. Nous avons vécu avec vous. Tous les grands professeurs autour de Joseph Kabila, chacun n'a fait qu'expliquer les choses de sa façon. Chacun. Et voyez Kabila même avant, quand il quitte le pouvoir, il vous dit clairement que je n'ai pas eu 15 bonnes personnes autour de moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte au finish que tous les professeurs qu'il avait autour de lui ne venaient pas pour aider la République. Mais ces mêmes professeurs à ce jour sont avec Félix-Antoine Tshisekedi. Ne pensez-vous pas que ça risque d'être la même situation que Joseph Kabila a eu à vivre? Regardez dans quel contexte certains professeurs, parce qu'il ne faut pas dire tout le monde. La majorité, Évariste Bouchab n'est pas autour de Félix Tshisekedi. Il a basculé. Emmanuel Ramazani Chadari n'est pas... Non, basculer, ça veut dire quoi? Non, mais vous pouvez vous retrouver dans votre pouvoir. C'est ça que j'ai dit. Vous pouvez vous retrouver dans l'union sacrée. Et c'est pour autant que vous avez des postes de responsabilité. Emmanuel Ramazani Chadari. Ce sont des professeurs que nous connaissons ici chez nous, hein, qui ont formé nos jeunes, qui ont formé beaucoup de gens. Mais regardez à quel niveau ils nous amènent dans leur confusion. Mais des professeurs. C'est là que vous me voyez à un certain moment douter de ces hommes de droit. Vous avez suivi Maître. Essayez de prêter aussi une confusion. Il dit la nomination d'un premier ministre peut se faire juste après parce que le président sait déjà qu'il a déjà une majorité au niveau de l'Assemblée. Non mais écoutez. Il suffirait juste de faire une déclaration. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Est-ce que vous savez que le président, le président après avoir nommé l'informateur doit à un certain moment dépendre de la Cour constitutionnelle? Ah oui? Est-ce que vous savez que la Cour constitutionnelle doit valider le mandat de certains députés nationaux? Mais qu'est-ce que vous allez dire si un travail qui est fait en premier par un informateur est biaisé après que la Cour constitutionnelle ait rejeté certains députés nationaux? Mais ce sont des idées qui sont claires. Même l'informateur a intérêt à attendre la dernière décision qui viendra de la Cour constitutionnelle. Parce que vous pouvez travailler avec les députés qui seront rejetés demain par la Cour constitutionnelle. Vous ferez quoi? Vous serez obligé de reprendre le travail. Voilà pourquoi on vous dit l'informateur a 30 jours, renouvelable une fois. Parce que tout ce que vous avez fait, on peut rejeter ça. La Cour constitutionnelle peut rejeter ce que vous identifiez la majorité aujourd'hui. Demain, la Cour constitutionnelle prend une autre décision, rejette. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a des recours qui sont introduits après les élections, les élections nationales. On introduit toujours un recours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il nous faut ici être clair. J'ai aimé parce qu'il n'a pas contredit ce que j'ai dit. Il a reconnu que la Constitution permet qu'on puisse la revoir, qu'on puisse aussi la changer. Il a dit la même chose. Il n'est pas en état de siège. Non, attendez, c'est correct. On ne va pas changer ou revoir cette Constitution demain. Ça ne va pas se faire demain. Donc vous attendez que le président puisse... J'ai dit, c'est que le maître en face a dit. Ok. C'est correct. Exact. Mais il doit comprendre que ce n'est pas demain qu'on viendra parler du changement de la Constitution. Ok. Qu'on viendra parler de la révision. S'il faudra même parler du changement, mais il a la Constitution. Il peut lire l'article 218.
qui donne le pouvoir au président de la République, qui dit au président de la République, il doit recourir au peuple. Et le peuple doit aller. On parle même du référendum. Oui. Ce sont des réalités. La Constitution n'a pas interdit. Merci, et la Constitution aussi n'a pas précisé, n'a pas dit quand est-ce qu'il faut le faire. Donc ne prêtez pas beaucoup de confusion par rapport à cette question. Je crois que c'est une question qui est purement claire et chaque Congolais doit faire confiance au président de la République. Merci, il dit que Tshisekedi n'a rien fait. Non, c'est manquer la bonne volonté de dire la vérité aux Congolais. Mais Katumbi est rentré en République démocratique du Congo à l'aise. À l'aise, Katumbi est à l'aise. Pendant qu'avant que Tshisekedi puisse arriver au pouvoir, Katumbi voyait la République démocratique du Congo par une fenêtre. Mais aujourd'hui, il est à l'aise. Soyons corrects. C'est vrai que le nom de Tshisekedi peut vous faire mal. Il faut au moins reconnaître le travail qu'il est en train d'abattre. On parle de la gratuité de l'enseignement. Merci. Vous n'avez pas de frères. Ce sont des arguments que vous aurez peut-être à nous donner sur une autre question. Mais entre-temps, Maître John Padou, vous aurez à rebondir, libre choix à vous, sur ce que vient de dire Papi Mouya. Augustin Kabouya affirme que actuellement, le président de la République est bloqué par cette constitution. Alors que c'est la même constitution que jadis André Bata louait en disant que c'était la meilleure des constitutions. Comment arriver à comprendre ces revirements? D'abord, je dois répondre à l'amalgame que j'ai suivi de l'autre. Allez-y. Je n'ai jamais dit, je n'ai pas dit que le changement de la constitution est prévu. Non. Le terme, c'est la révision. Et la révision n'est pas le changement. Ce sont des termes très différents. Maître, vous voulez dire que le changement n'est pas prévu dans la Constitution? Non, il n'est pas prévu nulle part. Oh là. Aucune disposition ne permet de gérer. Ce qui est prévu, il y a un titre. Avant l'article 218 qui l'évoque, parce que je reviendrai là. L'intitulé s'appelle Révision constitutionnelle. Prenez la Constitution, lisez. C'est là où je dis que ces gens ne lisent pas la Constitution. Ils sont peut-être sous les arbres en train d'évoquer des dispositions qui eux-mêmes n'ont pas le temps de lire. Prenez la Constitution, le titre est mentionné Révision constitutionnelle. L'article 218 cite qui a qualité d'initier une révision. On cite le président de la République. On cite une pétition signée par 100 000. On cite l'initiative doit venir du Parlement. Voilà les trois qualités qui doivent le faire. L'article 219 vous donne le contexte qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Et l'article 220 vous dit les dispositions verrouillées que en 2016 était en train de soutenir. Exactement. Le problème, c'est de ne pas se mettre à chercher des mots. Non. Le constituant congolais a dit une révision n'est pas un changement. C'est en fait une modification. Il y a une nuance entre révision et changement. Oui. Parce qu'il y a... Le changement, c'est écrit à notre texte. C'est-à-dire que changer la République. Donc peut-on dire que le changement de la le changement de la République part au changement de la Constitution. On entre dans une autre République. C'est ça la nuance. Le deuxième problème, il dit la vraie justice. Vrai, c'est un adjectif qui qualifie la justice. Mais la justice reste justice. Cette justice vous dit de respecter le texte. On faisait ce qu'ils font. Quel texte ils ont respecté? Entre nous. C'est cela la notion de la justice. Être juste, c'est quoi? C'est respecter ce qui est prévu. Encore que moi, je ne suis pas sur un débat des individus. Lorsque je parle de Tshisekedi, je parle du régime Tshisekedi. Et le président de la République, c'est une institution. Il ne faut pas confondre avec les individus. Exactement. Cette nuance est importante. Lorsque vous lisez les institutions de la République, il y a le président de la République, il y a le gouvernement, il y a les cours et tribunaux, il y a les cours et tribunaux, et quatrième, pourquoi ça échappe, le gouvernement et le Parlement. Voilà, je me retrouve. Et le Parlement. Donc, aujourd'hui, quand il dit que le retour de Moïse, parlons-en en 2 minutes, en quelques secondes. Mais le retour, c'est conformément au texte. Ce n'est pas un retour par rapport à la volonté d'un individu. C'est par rapport aux lois.
C'est-à-dire que le président aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous, on a le pouvoir d'initier une destitution du président? Parce que c'est prévu dans le texte. Nous pouvons user aussi de ça. Autant qu'eux peuvent, comme ils sont en train de parler de la révision, dans la confusion du changement de la Constitution. C'est leur droit. Nous leur disons non. Voici ce que le texte dit. Il est inopportun d'en parler maintenant. Bunagana est occupé. C'est au Congo. Est-ce que gère Bunagana, le gouvernement actuel? Le problème est que retourner l'intégrité territoriale. Okay. En fait, j'ai dit ceci. Moi, je crois que dans cette république, nous devons avoir la notion du respect. Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Autant qu'il a dit qu'on aime Tshisekedi ou qu'on ne l'aime pas. C'est un président de la République. Encore que les gens de l'IDPS ont un devoir d'égard à ce monsieur. Si nous le respectons parce que nous avons été dans cette République, il a présidé cette République, il a déposité beaucoup de secrets d'État dans cette République. Il a droit à notre respect. Quoi qu'il en soit, il est président de la République. On ne peut pas, on a fait 6 ans au pouvoir, vous continuez dans un débat comme nous le faisons ici. Vous venez citer, il n'y a même pas un membre du PPD de FCC ici. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je crois qu'il faut du respect. Autant que vous demandez le même respect à votre autorité morale, prenez du respect à un ancien président qui a géré aussi la République. Et si vous êtes là, nous en savons assez. Prenez un peu conscience de remettre un fisc de politesse par rapport à ça. C'était une parenthèse importante. Enfin, il parle que j'aurais évoqué, en tout cas dans un raisonnement maladroit, j'allais évoquer la nomination du Premier ministre. C'est fait non. Lorsque moi j'ai dit ceci, nous sommes allés aux élections. L'union sacrée, avec ces présidents sacrés, dans un cadre non sacré, ils ont gagné les élections, tristement célèbres. On désigne un informateur. Il fait le travail. Il dépose. Pour lui, il faut donner si c'est combien de temps ou 2 jours. Non, ça peut se faire en 2 jours, j'insiste. Parce que dès que la CENI proclame les résultats provisoires, qu'est-ce qu'ils font? On convoque l'Assemblée nationale. Ils ont 3 missions durant le temps. C'est le règlement intérieur de chaque chambre, c'est l'élection du bureau définitif, et puis la validation des mandats de ceux qui ont été élus. Et lorsque la Cour se prononce à une question X ou Y par rapport aux recours qui sont présentés devant lui, qui sont là limités dans le temps, on en fait. Pour chuter, mais... Alors, pour chuter, maintenant je voudrais répondre parce que j'étais dans les répliques de tout ce qu'il a dit, dans la confusion. Vous m'avez posé la question de savoir si le secrétaire général, c'est quoi la question? Qui affirme que l'actuelle constitution bloque le président. Non, alors que André Mbata louait cette constitution. Voilà, je crois que André Mbata, le professeur André Mbata, j'ai beaucoup de respect pour lui, a répondu en sautant à une question. Et je vous revois encore sa phrase qui disait jusqu'ici, de 1960, jusqu'au jour où il parlait, c'était la meilleure constitution de la République. Intellectuellement, honnêtement parlant, moi je ne peux pas rester sur ces propos. Moi je suis d'accord, moi, tel que je parle ici, je trouve qu'il faut aller à des tours des élections. C'est une révision. Moi, ça c'est un point de vue qui n'engage pour moi. Mais la Constitution m'interdit d'en parler pour l'instant parce que le pays est occupé. Donc notre problème c'est de respecter les textes. Le texte. Ça ne peut pas les bloquer. Parce qu'ils n'ont jamais parlé de ces blocages-là. Avant, c'était Kabila qui bloquait. L'Union sacrée a fait naissance. Après, c'est devenu Rwanda. Aujourd'hui, ça devient la Constitution. Demain, ça risque de dire que comme les gens, il y a beaucoup d'embouteillages, c'est eux qui bloquent qu'il n'y ait pas... Merci Maître Padou. Papi Bouya, libre à vous de rebondir sur tout ce que Maître Padou vient de dire. Entre-temps, la question simple est de comprendre, puisque nous parlons de la Constitution, les articles. À ces jours, quels sont les articles à réviser
Autant plus qu'il y a ces articles qui sont verrouillés, certains des articles qui sont verrouillés. Vous visez quel article ou quels sont ces articles que vous visez déjà d'emblée pour réviser? La question que vous me posez, je crois que c'est une question trop piège. Je crois que c'est... Nous voulons juste connaître la population qui nous suit. C'est pas Papi Mouya de revoir la Constitution. C'est pas Papi Mouya qui ira revoir la Constitution ou changer la Constitution. Il y a des gens qui sont habilités à faire ce travail. Moi, je vous ai... j'ai mis sur la table certaines questions qui posent problème au sein de cette Constitution. Mais je vous ai parlé de la nomination du Premier ministre. Ça a été beaucoup trop clair. Il faudra qu'on arrête de penser que la révision ou le changement de la Constitution n'est pas prévu. Ça, je pense que Maître est aussi en dehors de la réalité. Il est en dehors de la réalité. Soyons cohérents, restons tous derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait tout pour que son pays, la République démocratique du Congo, puisse être sur une bonne voie. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si aujourd'hui nous parlons révision ou changement de constitution, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mal là-dessus? Ils pensent qu'on pourra parler de ça quand? Quand est-ce qu'on pourra parler de révision de la constitution ou du changement? Il est temps que le peuple puisse comprendre une chose. Même si nous pouvons parler de la révision de la constitution aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'il y aura cette révision. Il y a toujours un temps. Et pendant ce temps-là, certaines choses peuvent s'arranger. Qui vous dit que la guerre à l'est de la République est éternelle? Parce que tu sais qu'il a trouvé cette guerre à l'est de la République. Je rappelle à ceux qui nous suivent que c'est depuis 1994 que cette guerre nous est imposée injustement. Ce n'est pas une guerre que Tshisekedi a amenée, non. Au contraire, Tshisekedi est venu avec une lutte de mettre fin totalement à cette guerre. Mais le M23 a été défait en 2014. Non, écoutez. Quand le président Tshisekedi vient au pouvoir, il n'y avait pas de M23 à l'Est. Vous savez les accords qui ont été signés entre l'ancien président et le M23? N'en parlons pas. Non, mais attention, c'est un autre débat. Nous restons au fait sur la thématique. Je vois certaines personnes invoquer ça sur plusieurs plateaux. Exactement. Mais ils ne savent pas la vraie réalité. Posez-vous la question. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, qu'est-ce qui fait à ce que certains Congolais, que vous et moi nous connaissons, puissent fuir pour aller à l'Est, commencer à tuer ses propres frères? Il y a trop de réalités et c'est un sujet qui l'urgence en ce moment de parler de la révision. Mais je pense qu'il y a urgence. Laquelle? Je pense qu'il y a urgence. Laquelle? Mais il a même parlé des points. Il a dit il est aussi d'accord qu'on puisse parler des détours des élections. D'ici là, ça vient de lui. Oui. J'ai dit ça vient de lui. Il a contribué même. Non, non. Donc vous voyez, même continue avec ma phrase jusqu'au bout. J'ai dit ce que vous avez. J'ai juste emprunté vos paroles et je crois que ceux qui nous suivent peuvent vraiment me dire, confirmer ce que j'ai dit. Ce n'est pas mauvais qu'on parle de la révision de la Constitution. Ce n'est pas mauvais. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Ce pays n'est pas seulement à Tshisekedi. Ce pays n'est pas seulement aux gens qui sont au sein de l'Union sacrée. C'est notre pays à nous tous. Nous voulons tous que les choses puissent changer. Pour que les choses changent, il faut qu'on arrête de voir le mal partout. Mais vous apprenez aujourd'hui, il y a baisse des carburants, vous le savez. Est-ce qu'ils peuvent le dire? Mais nous sommes en train de crier au changement, oui. Aujourd'hui, on a commencé avec les carburants. Nous continuons à demander à la Première ministre de beaucoup travailler pour que ça soit aussi le foufou demain. Pour qu'après demain, ça soit l'Indunda. Mais c'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Est-ce qu'il sait le dire? J'ai entendu l'excellence Crécoire, qui est ministre de l'Agriculture, en train de se battre pour que la République démocratique du Congo puisse commencer à produire chez lui, même des tomates, nous prenons ailleurs. Mais quand vous avez des gens qui mettent sur table des idées pouvant permettre à la République d'aller de l'avant, qui vous dit que... Voilà, qui vous dit... Je rappelle que vous êtes aux commandes. Non, écoutez, c'est ce que je dis. Voilà. Même si on est aux commandes, Félix Tshisekedi jusqu'aujourd'hui,
n'a jamais dit que tout allait bien en République démocratique du Congo. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vise toujours l'excellence. Papi Mouya, pensez-vous que la Constitution, avant de prendre Maître John Padou, pensez-vous que cette Constitution, en ces jours, a démontré toutes ses limites? Ou vous pouvez encore donner du crédit à cette Constitution, puisque vous dites que ce n'est pas du jour au lendemain que vous aurez à changer ça? Je pense que cette Constitution a démontré ses limites. Je vous ai dit que c'est une Constitution... En une minute. Une copie qui est prise de la Constitution française. Si vous lisez, regardez le mode de vie des Français. La France est un pays où certaines choses essaient d'être vraiment assises par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, accorder un mandat de 5 ans à un président de la République, ce n'est pas laisser imprimer sa grande vision. Je crois qu'il faudra qu'on puisse laisser assez du temps au président de la République. Et les jours à venir, je crois que les choses seront meilleures. Pas seulement pour Tshisekedi, parce qu'après Tshisekedi, on aura d'autres personnes. Pourquoi pas mettre en face de moi qui pourront diriger la République démocratique. Nous courons déjà derrière le temps. Maître John, vous aurez à rebondir évidemment. Mais une question, pensez-vous qu'avant de finir, puisque nous sommes vraiment à la fin, Adolphe Mouzitou, qui a eu à dire qu'il est de l'opposition, et André Alain Atundu, ancien porte-parole de la majorité sous Kabila, ont épousé l'idée du changement de la Constitution en raison de l'intangibilité de quelques dispositions. Pensez-vous qu'à ces jours, l'opposition peut basculer pour appuyer cette idée de la révision de la Constitution? Des idées de deux personnes? Non, non, je parle de l'opposition en général. Non, non, l'opposition plurielle, il ne va pas se mettre dans des distractions inutiles. Le pays n'a pas besoin de ça, le pays a besoin de travail. Mais souffrez quand même que je réponde à Papi Mouya, parce que c'est des coq à l'âne, on ramasse ceci, on met dans les débats, on parle de ceci, on met dans les débats. Le ministre de l'Agriculture que vous évoquez nous a fait louper le programme de la culture, la saison. Nous sommes au-delà de la saison. On ne sait même plus faire le travail. Donc, les millions qui étaient investis dans cette histoire-là, les graines qui ont été présentées ne seront plus supportées une année. Nous avons loupé. Ça, c'est déjà un élément, c'est un échec lamentable. Quand vous dites que le président n'a jamais dit, on n'a pas choisi le président pour dire. Nous avons choisi, le président a été choisi pour travailler, pour des actions. Arrêtez de parler des discours du président, on en a eu trop. On a même tout un document des discours de Mobutu. On en a eu trop. Arrêtez de rêver par des discours. C'est un élément d'échec. Vous faites rêver les gens inutilement. La deuxième chose, vous dites, le mal est partout. Vous vivez où? Soyez calme. Je vous trouve, excusez-moi, je ne vous flatte pas, je trouve de l'intelligence en vous. Pourquoi vous êtes perdu? Pourquoi vous acceptez de vous perdre dans votre République? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des qualités énormes. Arrêtez de vous distraire dans cette histoire de discours, mon Dieu. Le pays a besoin du travail. Il ne faut pas faire rêver les gens. Vous étiez dans l'opposition, en train de targuer. Si nous arrivons, nous allons dormir, vous serez bien. Les politiques vont rouler, carrosse. Même pour aller en Guéringir ici. Peut-être vous vivez ailleurs. Qu'est-ce qui marche encore? La ville pue. On ne sait pas comment survivre. Donc, aujourd'hui, vous parlez de 5 ans. Mais vous êtes à la 6e année. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes à la 6e année. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous continuez à lire les discours. Donc, aujourd'hui, il est inopportun de parler de changement. Nous n'avons pas besoin de changer la République. Nous avons besoin de travailler parce qu'il y a le principe de la continuité. Vous avez trouvé quelque chose que Kabila a fait sous son régime. Il a fait du travail. Vous devriez amener... Et puis vous dites que non, la guerre à l'Est a commencé en 94. Non, la guerre a commencé en 96, s'il vous plaît. En 94, c'était les réfugiés rwandais. Voilà. C'est une précision de taille. La guerre, c'est avec l'AFDEL. Merci, Maître John. Et qui a commencé en 1996. Moi-même, je suis de l'Est. Lorsque vous parlez de certaines choses, essayez de regarder la carte et vous allez trouver que vous n'êtes même pas en train de gérer toute la République. Merci, Maître John. Question ouverte, messieurs, puisque nous avons déjà fini. Question ouverte, je pense qu'on va me donner quelques minutes. Ces projets de révision de la Constitution République démocratique du Congo proposés par le parti présidentiel, passera-t-il ou pas? Ça ne passera pas. Maître John, merci.
Papi Mouya? Je crois que vous m'accorderez aussi 30 minutes. En 30 secondes. Okay. 30 secondes. Je pense que ça passera avec toute facilité parce que le président de la République fera appel au peuple. Acceptez ici que je puisse profiter, je puisse aussi clôturer l'émission, je puisse rappeler aux Congolais que le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, venait d'affirmer, venait de donner l'espoir à certaines personnes qui sont restées depuis très longtemps sans espoir. Les indemnités de sortie déjà payées aux anciens membres du cabinet, les députés, les anciens députés qui n'avaient pas l'espoir, d'ici là, ils toucheront leur argent. Il faut accepter, confirmer aussi à tous ceux qui posent des problèmes par rapport aux indemnités et au fonds que l'État leur doit, qui doivent prendre un peu de patience. L'excellence Doudou Fambali Koundé est en train de travailler pour une gestion des finances saine, sans ambiguïté. Merci Papi Mouya, merci aussi à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu pour vous dans ces nouveaux numéros des semaines en 45, Papi Mouya, qui est cadre communicateur de l'UDPS, Tshisekedi, parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et de l'autre côté, nous avons eu aussi le plaisir d'inviter pour vous Maître John Padou, qui est rapporteur national de la jeunesse Ensemble pour la République. Maître John, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci aussi à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi Semaine en 45 de ces jours. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, je tiens à remercier notre équipe, la personne des Gaylor et Popo, Pierre Mandaka, d'avoir eu le plaisir de réaliser cette émission, et aussi à Jimmy Sita. Merci donc. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau numéro des Semaines en 45.